qui est plus dynamique avec le Père Bertrand. Donc, ce soir, nous allons parler de la résurrection. Alors, j'espère, d'ailleurs, je vais le suggérer au Père Luc, comme ça il pourra compléter. J'espère que ça va vous aider à grandir dans votre foi au Christ ressuscité, et qu'on pourrait peut-être avoir un deuxième volet sur la résurrection, parce que c'est tellement important. Moi, je suis toujours surpris de voir que même parmi les chrétiens, parfois il y a des études qui sortent de temps en temps dans les journaux chrétiens, certains ne reconnaissent pas la résurrection. Voilà, ils croient dans les valeurs chrétiennes, ils croient dans les paroles de Jésus, mais par contre, ils disent qu'ils ont du mal à croire dans la résurrection. Beaucoup de nos contemporains aussi reconnaissent évidemment Jésus quelqu'un de sage, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un qui est extraordinaire, qui a marqué toute notre humanité, mais par contre, passer à la résurrection, c'est un autre cap. Et les personnes ont un petit peu de difficulté pour cela. Or, si Jésus n'est pas ressuscité, comme dit saint Paul, vaine est notre foi, comme il dit. Voilà, si Jésus n'est pas ressuscité, il reste une personnalité respectable, mais une personne qui a échoué. Il n'est pas le Fils de Dieu. Alors, c'est très important d'essayer de fonder en raison la résurrection. C'est ce que j'ai voulu faire avec les ados, que je voulais vous redonner maintenant, pour vous donner quelques signes de la résurrection. Je ne vais pas parler de preuves, parce que si on parlait de preuves, évidemment, il n'y aurait pas de liberté. Jésus s'imposerait à nous. Or, vous savez bien, la liberté est le gage de notre foi, de notre amour que nous pouvons manifester au Seigneur. C'est le plus grand don qu'il nous ait fait. Alors, donc, je vais commencer par vous donner peut-être quelques signes sur quoi s'appuie notre foi à la résurrection, dans cet événement unique dans l'histoire des hommes. Et puis ensuite, quelles conséquences ou quels changements cela induit dans notre vie. Premier point. Parmi les signes que nous relate l'Évangile, on peut dire, je vais développer peut-être 3 grands signes. Le premier signe, c'est celui du tombeau vide. C'est quelque chose qui est commun à tous les évangiles, les 4 évangiles. Ils nous parlent de ce tombeau vide. Voilà, Jésus, vous le savez donc, c'est ce que nous affirmons dans notre credo. Jésus est mort, a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a été mis au tombeau. Et vous le savez bien, le dimanche matin, les femmes qui viennent embaumer le corps de Jésus, faire des onctions sur le corps de Jésus, le dimanche matin très tôt, puisque le samedi c'était le jour du Shabbat, donc elles ne pouvaient pas travailler, se rendent compte que le tombeau est vide, que le corps de Jésus n'est plus là. Alors certains diront qu'il était facile de voler le corps de Jésus. Alors, ça c'est l'argumentation que va développer d'ailleurs donc les autorités juives, et qu'ils vont propager, parce que effectivement, Jésus avait annoncé par 3 fois à ses apôtres qu'il ressusciterait après avoir vécu sa passion, et donc ils ont voulu d'abord qu'il y ait voilà, ils étaient prêts à ce que voilà, il était facile donc de voler le corps de Jésus pour ensuite propager cette nouvelle que Jésus avait annoncée par 3 fois. Cette argumentation que les autorités juives ont constaté lors de la disparition du corps de Jésus, qu'ils ont développé. Or, à cela, on peut répondre par 3 points. 3 points importants. Tout d'abord, vous le savez bien, les tombeaux à l'époque de Jésus étaient bloqués par une immense pierre qui venait rouler ce tombeau. Ce n'était pas comme chez nous, des tombes dans les cimetières. Et donc, Jésus était mis dans un tombeau tout neuf, celui de Joseph d'Arimathie, bloqué par une immense pierre qu'une personne ne pouvait pas rouler. Et puis, Pilate, vous le savez aussi, avait concédé aux autorités juives d'avoir une garde romaine, précisément parce que Jésus avait annoncé qu'il ressusciterait. Et donc, pour garder ce tombeau, pour pas que les apôtres puissent récupérer aussi le corps de Jésus, Pilate donc avait concédé cette garde romaine. Et donc, impossible de voler le corps de Jésus. Et puis, il y a un argument qui est important, qui est présent dans l'Évangile selon saint Jean, c'est que, comme vous le savez, les corps des Juifs des morts étaient enveloppés d'un drap qu'on appelle le linceul, la tête aussi d'une bandelette.
Et lorsque Pierre, notamment, et Jean accourent au tombeau, après avoir entendu la nouvelle de Marie-Madeleine, ils aperçoivent, c'est Saint Jean, ils aperçoivent que le linge été mis, hein, le linge qui était mis sur la tête de Jésus avait été roulé à part, non pas avec les bandelettes, mais vraiment à part. Voilà, donc quelques argumentations pour nous faire comprendre que voilà, les apôtres n'ont pas volé évidemment le corps de Jésus, parce que s'ils avaient volé le corps de Jésus, ils ne seraient pas amusés voilà, à enlever le corps de son linceul. Hein, ils n'auraient pas pu aussi voilà, dépasser voilà, cette garde romaine et puis évidemment déplacer cette énorme pierre. Donc le tombeau vide est un signe important qu'il faut prendre en considération. Deuxième signe, ce sont les récits d'apparition eux-mêmes. Voilà, on pourrait effectivement argumenter que les évangélistes aient inventé de toutes pièces hein, ces récits d'apparition. Or, à cela, c'est intéressant de voir qu'il y a trois choses importantes à voir. Tout d'abord, c'est que les premiers à qui Jésus apparaît, ce sont des femmes. Et ce sont les femmes qui vont témoigner aux apôtres qu'elles ont vu le ressuscité. Or, vous le savez, à l'époque de Jésus, eh bien, les femmes n'ont pas... le témoignage des femmes ne compte pas. Voilà. Donc, drôle d'invention, hein, si ce n'était une, voilà, de commencer par le témoignage des femmes. Deuxième point intéressant, et je ne vais pas trop le développer, c'est que, mystérieusement, vous voyez, alors que vraiment la résurrection est au cœur de notre foi, lorsqu'on lit les évangiles, vous l'avez peut-être déjà remarqué par vous-même, hein, les 4 évangiles, du moins à partir de Matthieu, hein, Matthieu, Luc et Jean, on voit qu'à chaque fois, il y a des différences dans les récits. Je vous note quelques-uns, par exemple. Il y a plusieurs femmes chez Luc, alors que chez Saint Matthieu, il n'y a que 2 femmes qui reconnaissent Jésus, qui Jésus apparaît. Et puis, il n'y en a qu'une chez Saint Jean, Marie-Madeleine. Chez Saint Matthieu, il n'y a qu'un ange, alors que chez Saint Luc et Saint Jean, il y a 2 anges. Voilà, c'est quand même étonnant. On pourrait se dire, mais quand même, les évangélistes, ils auraient pu être un peu d'accord. Enfin, un seul récit, ça aurait été plus puissant voilà, pour le témoignage de ce qui est vraiment au cœur de notre foi. Troisième point, c'est le doute des apôtres dans ces récits. On voit bien que les apôtres doutent lorsqu'ils voient Jésus. Jésus ne s'impose pas. Marie-Madeleine, par exemple, considère Jésus comme le jardinier. Voilà, ils ont du mal à croire. Voilà. Si cette résurrection, ce concept de résurrection avait été inventé de toutes pièces par les évangélistes, oui, il n'aurait pas commencé par des femmes. Il sera accordé pour avoir un seul et même récit, identique pour les 3, qui soit percutant. Et puis le Christ se serait imposé par lui-même. Voilà. Tout de suite, les apôtres l'auraient reconnu. Or là, nous voyons bien que ça laisse place à un doute dans l'esprit des apôtres. Et c'est aussi intéressant pour nous-mêmes. Vous voyez, le doute fait partie aussi de notre vie chrétienne. Une foi solide, mais on peut parfois, vous voyez, être pris un peu par le doute. Voilà, donc c'est intéressant, vous voyez, de voir que les récits d'apparition hein, eux-mêmes eh bien, prouvent que ce n'est pas une invention humaine. Troisième signe qui me paraît très important et très intéressant, c'est la vie de l'Église primitive. Lorsque l'on voit l'Église primitive, hein, vous savez que parmi les chrétiens, c'était tous des juifs hein, convertis donc, au christianisme, à la foi chrétienne, et donc ils avaient les habitudes juives, les fêtes juives, les coutumes juives, et le grand rassemblement des juifs, c'était évidemment le sabbat, le samedi. Or, très rapidement, vous voyez, le moment du rassemblement des chrétiens, c'est devenu le premier jour de la semaine, le jour où l'on célèbre la résurrection, le dimanche. Voilà. Et très rapidement, eh bien, ça s'est vraiment imposé à toute l'Église. Ce n'était plus le samedi, et d'ailleurs le sabbat progressivement a été abandonné parce que aussi l'Église s'est ouverte aux païens, hein, c'est devenu le dimanche. Et ça, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose d'important. Aussi, dans l'Église primitive, on doit accueillir le témoignage des apôtres. Vous voyez, les apôtres, pour la plupart, étaient des pêcheurs galiléens qui n'étaient pas forcément très instruits. En tout cas, quand on les compare, vous voyez, aux grands prêtres juifs, aux rabbins, etc., aux rabbis. Voilà, ils n'avaient pas une grande instruction.
Et voilà que ces apôtres qui étaient confinés, c'est le cas de le dire, dans le cénacle, ayant peur de subir le même sort que leur maître, eh bien tout d'un coup sortent et puis vont témoigner avec une grande assurance, une grande paix, vont tenir tête aux autorités juives en affirmant que Jésus est Seigneur, qu'il est ressuscité, et même en allant jusqu'à donner leur vie. Vous savez que Saint Pierre ira donc à Rome, où il sera crucifié. Il ne voudra pas être crucifié comme Jésus, comme son maître, mais la tête en bas. Que Saint Thomas, par exemple, ira jusqu'en Inde. Il aura le cœur transpercé comme Jésus. Vous voyez, tous les apôtres ont donné leur vie. Et puis tous les chrétiens, tous les premiers chrétiens de Rome, dans la persécution. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte sérieusement, en considération. On pourrait évidemment citer le témoignage de Paul de Tarse, qui, lui, n'a pas vu Jésus de son vivant, et qui, lui, était un homme très instruit à l'école de Gamaliel, était un pharisien, et qui a vu le Christ ressuscité, alors qu'il allait justement persécuter les chrétiens, et qui est devenu cet apôtre infatigable, qui a fondé un nombre important de communautés, et qui lui aussi a donné sa vie à Rome pour le Seigneur. Vous voyez, frères et sœurs, voilà, j'ai parlé de l'Église primitive, de tous ces témoignages, mais aussi aujourd'hui, on pourrait aussi prendre en compte, en considération, tous ces témoignages qui ont une valeur. Voilà, nos témoignages de vie ont une valeur réelle. Tous ces témoignages de chrétiens qui disent avoir fait l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus. Et c'est très important aussi pour nous-mêmes. Moi, j'aime bien de temps en temps, vous voyez, à Paray-le-Monial, on a des beaux témoignages qui viennent fortifier notre foi. Vous pouvez aller aussi sur Internet, vous allez sur le site Découvrir Dieu, vous verrez beaucoup de chrétiens qui témoignent de cette rencontre personnelle avec le Christ. Et ils sont nombreux. Parce que d'ailleurs, tous les papes successifs ne cessent de nous le rappeler. La foi est une rencontre avec le Dieu vivant. Et donc c'est normal qu'on puisse rencontrer Jésus ressuscité dans nos vies. Voilà, frères et sœurs, il y a donc de nombreux signes qui nous permettent donc de reconnaître que l'événement de la résurrection annoncé par Jésus est envisageable par la raison. C'est raisonnable de croire que Jésus est ressuscité. Cet événement que lui-même, je le répète, avait annoncé par 3 fois ses apôtres après sa passion. Et toutefois, cela restera toujours des signes, non pas des preuves qui s'imposent à nous. C'est l'évangile que nous écouterons ce dimanche, lorsque Jésus, pour la seconde fois, apparaît aux apôtres, alors que la première fois, Thomas n'est pas là. Il vient se manifester aux apôtres et il dit à cette parole à Thomas et à chacun d'entre nous, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». La foi est fondée, la foi en la résurrection est fondée sur le témoignage des apôtres, bien sûr, des premiers témoins oculaires de la résurrection, et puis bien sûr des paroles de Jésus lui-même. Alors maintenant, quelles sont les conséquences que nous pouvons tirer pour nous-mêmes, pour notre foi, de cette résurrection du Seigneur? Eh bien, tout d'abord, c'est du bon sens que je vais vous dire, mais c'est important. La résurrection de Jésus confirme que Jésus est vraiment Dieu, qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Que ces paroles, aussi radicales soient-elles, sont vraies. Je pense notamment, vous voyez, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Parce que Jésus, le premier, est passé par le Père, il nous a montré le chemin. Autre conséquence, c'est que la mort de Jésus, dont nous a parlé le Père Bertrand hier, le sacrifice de Jésus sur la croix, eh bien, il prend tout son sens, il vient s'éclairer. Alors qu'on pourrait dire, si on ne croit pas en la résurrection, c'est un échec. Eh bien non, ce n'est pas un échec. Et on comprend ce que Jésus dit d'ailleurs dans le récit aux disciples d'Emmaüs que nous avons entendu ce matin, l'Évangile. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire? Voilà, nous comprenons à travers la résurrection, par la résurrection, que si Jésus a vécu toutes ces souffrances, la souffrance de sa passion, c'était parce qu'il portait sur lui le poids de nos péchés, et c'est parce que la résurrection est le gage de notre salut. Jésus nous a sauvés. C'est le sens aussi de ces apparitions dimanche prochain où Jésus va manifester que c'est vraiment lui qui est mort et qui est le même présent devant ses apôtres.
lorsqu'il va leur montrer, vous savez, ses plaies, il a le pouvoir de montrer ses plaies aux apôtres, ces plaies qui donc non seulement sont le signe qu'il est bien le même, qui est mort sur la croix et qui est ressuscité, mais aussi le signe de son amour miséricordieux. Je suis toujours étonné en lisant ce passage de l'Évangile, donc que vous entendrez dimanche, que Jésus, en apparaissant aux apôtres, ne leur fait aucun reproche, alors que pourtant, ils les ont tous abandonnés. La première parole qu'il leur dit, c'est « paix à vous ». Paix à vous, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés leur sont remis. Voilà, ces plaies sont le signe de sa victoire et de son amour miséricordieux pour nous-mêmes. D'ailleurs, dimanche, nous fêterons le dimanche de la miséricorde. Alors bien sûr, Jésus, par sa résurrection, manifeste qu'il n'est pas revenu, bien sûr, à la vie avec un corps biologique, comme nous, comme s'il devait mourir à ce moment-là plusieurs fois. Il n'est pas non plus devenu un fantôme. Simplement, son corps est transformé. La preuve, c'est qu'il peut traverser les murs. Il peut apparaître à n'importe quel lieu, dans n'importe quel lieu. Et il vient nous dire qu'il est venu faire quelque chose de complètement nouveau dans l'histoire de l'humanité. Quelque chose auquel l'homme va pouvoir s'ouvrir, qui va lui permettre une communion totale avec Dieu. Voilà, c'est aussi une source énorme d'espérance. La résurrection de Jésus. Parce que si Jésus est ressuscité, alors nous aussi, nous sommes promis à la résurrection. Pas seulement, vous voyez, parce que notre âme est immortelle, mais nous aurons un corps glorieux, à la manière de Jésus, qui est ressuscité avec son corps. Troisième conséquence pour nous, c'est évidemment, et c'est du bon sens, et cela nous concerne aujourd'hui, peut-être particulièrement durant cette octave de Pâques. Troisième conséquence, eh bien, si Jésus est ressuscité vivant, je peux le rencontrer personnellement. Et c'est là que commence toute l'aventure chrétienne. C'est là que commence toute l'aventure chrétienne. Le pape Benoît XVI, dans son encyclique Dieu est amour, dit d'ailleurs cela. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. La résurrection, la rencontre avec Jésus ressuscité donne à notre vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Et le pape François, vous le savez aussi dans son premier texte, que nous a rappelé le Père Luc dimanche dernier, nous a rappelé que la joie chrétienne naît de la rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, je prie pour que chacun d'entre vous puisse rencontrer Jésus, ou puisse renouveler cette rencontre personnelle avec Jésus, qui ne sera pas évidemment comme celle de Marie-Madeleine, comme celle de Paul de Tarse, mais Jésus veut se manifester, Jésus veut nous rencontrer. Et c'est pour ça que nous sommes aussi invités, vous voyez, à prier davantage pendant cette période, peut-être être aussi sensibles à tous ces petits signes que le Seigneur nous fait, à relire un peu notre vie, comme les disciples d'Emmaüs dans l'évangile de ce matin ont relu. Notre cœur n'était pas tout brûlant pendant ce que Jésus nous expliquait les Écritures. Vous voyez, relisons l'Écriture, relisons la parole de Dieu, tournons-nous vers Jésus, parlons-lui comme on parle à un ami. Voilà, et si nous n'avons pas fait cette rencontre, eh bien, disons-lui, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer. Voilà, je suis ouvert à cette rencontre et je sais que tu viendras me rencontrer, parce que tu veux me manifester tout simplement ton amour. Voilà, frères et sœurs, quelques mots pour vous encourager à croire à cette bonne nouvelle de la résurrection et à vivre cette rencontre décisive